Je m'appelle Camille Morgenthaler et je suis spécialiste en développement organisationnel. Oui, parfait, j'arrive. En principe, mon travail il commence souvent avec un ou une responsable d'équipe qui vient me voir et qui me rapporte un souci. Ça peut être des choses très organisationnelles, parfois des choses plus en lien avec le climat dans l'équipe. Et puis ensemble, on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer les choses. Ça commence en général par une phase un peu diagnostique, on peut dire, donc un questionnaire ou des entretiens pour être sûr de bien cerner le problème. Puis ensuite, on regarde un petit peu ce qui ressort, quelles pistes de travail on peut trouver pour améliorer les choses, où sont les ressources, les forces dans l'équipe. Et puis on met en place des interventions, ça peut être des ateliers avec l'équipe. On a décidé de parler de ce thème, la culpabilité au travail. Il y avait beaucoup ce sujet qui revenait dans l'équipe sur les tâches pas terminées, ce qu'on laisse parfois aux collègues. Donc on peut un petit peu discuter du contenu du colloque et de ce qu'on introduira la semaine prochaine. En principe, je viens jamais avec une solution toute faite. Les personnes sur le terrain sont les personnes qui savent le mieux comment on pourrait améliorer les choses. Puis on essaie comme ça de co-construire des solutions, peut-être revoir des processus ou mettre en place des façons de travailler qui conviennent le mieux à l'équipe concernée. Le suivi de toutes ces interventions, ces changements qu'on peut mettre en place, je pense qu'il est important à 3 mois, 6 mois, parfois 1 année, ça dépend un petit peu des situations. Donc ça me tient vraiment à cœur de ne pas larguer les gens avec les choses, mais de vraiment les accompagner dans et après le changement. Merci d'être là pour cette 3e réunion de notre collectif DEI du RHNE. Ce collectif DEI, il a été créé en lien avec la politique du personnel qui est en vigueur au RHNE. Donc c'est un collectif qui valorise diversité, équité, inclusion. C'était notre 3e rencontre et on travaille là beaucoup sur le mois de juin, c'est le mois des fiertés, puis on aimerait mettre en place plusieurs actions pour valoriser un peu les différences, notamment les personnes LGBTQIA+, et puis mettre en lumière un peu certaines discriminations qui sont invisibilisées. En marge de mon travail, je fais du roller derby dans l'équipe de Neuchâtel. C'est un sport de contact qui se joue sur des patins roulettes quad, donc 2 roues devant, 2 roues derrière, et puis ça se joue en équipe. C'est 2 équipes qui s'affrontent, dans chaque équipe il y a une attaquante, c'est la jammeuse, et la jammeuse doit faire le plus de tours de piste possible pour dépasser ses adversaires. Elle marque 1 point à chaque fois qu'elle dépasse une adversaire. Puis il y a 4 défenseuses qui essaient de l'empêcher de passer, et donc on peut s'impacter, se faire tomber, se pousser hors de la piste. En Suisse, on a des matchs amicaux, donc Neuchâtel c'est un peu mon équipe loisir de cœur, mais je joue avec l'équipe de Pontarlier le championnat national, et puis je fais partie de l'équipe suisse et on a la Coupe du Monde en juillet cette année. Je vois un lien entre le collectif DEI et le roller derby dans la valeur qui est défendue par ce sport, donc c'est un sport très inclusif. Je pense qu'il y a aussi un grand esprit d'entraide parce que c'est un petit monde, donc tout le monde s'entraide pour aller arbitrer les unes chez les autres, pour compléter les équipes. Et puis le droit de s'exprimer, d'être un peu soi-même d'une autre façon peut-être que dans sa vie privée.